Qui sont les anges? Le terme ange signifie messager de Dieu. En ce moment même, vous avez des anges gardiens auprès de vous. Ils sont de purs êtres de lumière divine, dignes de foi et toujours disponibles, qui désirent vous aider dans tous les domaines de votre vie. Que vous soyez croyant ou sceptique, les anges aiment tous les êtres inconditionnellement. Ils se focalisent uniquement sur notre partie divine, notre potentiel, ne portent pas de jugement et apportent seulement de l'amour dans notre vie. Vous pouvez entièrement leur faire confiance. Vous n'avez pas besoin d'avoir une formation particulière pour communiquer avec les anges. Ils aident tous ceux qui les appellent, quelle que soit la circonstance. Tous les jours, je reçois au bureau des dizaines de lettres de personnes qui ont vécu une expérience avec les anges, comme un avertissement qui leur a sauvé la vie, une intervention divine, l'apparition d'un ange ou le sentiment de sa présence. Tous affirment que leur expérience était réelle et qu'ils sont vraiment entrés en communication avec leurs anges. Les gens qui communiquent régulièrement avec eux disent constater d'importantes améliorations dans leur vie. Ils se sentent plus heureux, plus paisibles et plus confiants, et moins effrayés par la mort ou l'avenir. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Des gardiens dignes de foi veillent sur eux. Avant l'expérience qui a transformé ma vie en 1995, alors qu'un ange m'a sauvé la vie, j'exerçais le métier de psychothérapeute et j'étais spécialisée dans le traitement des troubles de l'alimentation et des toxicomanies. Comme la plupart des thérapeutes, je voulais aider mes clients à vivre plus sainement et à mener une vie plus constructive. J'ai découvert que la communication avec les anges est le meilleur et le plus rapide chemin vers le bonheur. Leur amour est pur. Il nous aide à entendre, à toucher, à voir et à comprendre Dieu dans notre vie de tous les jours. Par conséquent, que vous ayez besoin d'aide en ce qui concerne votre santé, votre carrière, votre vie amoureuse, votre famille ou tout autre domaine, les anges peuvent vous aider. Ils peuvent tout résoudre, de la question la plus anodine à la plus importante. Ils travaillent en votre nom dans la joie dès que vous le demandez. Note à propos de la religion. Bien que de nombreuses religions évoquent les anges, ceux-ci sont véritablement non confessionnels et collaborent dans le cadre de toutes les démarches religieuses ou spirituelles. Donc, pas besoin de changer vos croyances pour travailler avec eux. La représentation traditionnelle des anges vient des religions monothéistes, soit le judaïsme, le christianisme et l'islamisme. Les fondements de la foi ont été posés par le patriarche Abraham. Ces trois religions intègrent la tradition des anges, qui offrent messages et protection à leurs chefs et à leurs adeptes. Les religions polythéistes ont des déités angéliques, mais non ailées, qui sont les mêmes pour tous. Dans les religions panthéistes, les membres croient que Dieu est partout, y compris dans la nature. En général, ces voies spirituelles travaillent avec les anges et les archanges ailés traditionnels, ainsi qu'avec les déesses, les élémentaux et d'autres déités. En fait, les anges sont des archétypes universels, faisant partie des religions anciennes et modernes,
car toutes parlent du même phénomène, des conseillers spirituels bienveillants et dignes de foi. C'est l'unique partie de la spiritualité au sujet de laquelle nous pouvons tous être d'accord. Tout le monde les aime. Vous n'avez pas à avoir peur de vous mettre en communication avec vos anges, car dans le monde matériel, comme dans le monde spirituel, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez immédiatement savoir s'il s'agit d'un être fiable, heureux et aimant. C'est pour cette raison que vous reconnaîtrez leur carte de visite, qui se compose d'amour pur et divin. J'ai découvert que ceux qui travaillent avec les anges établissent une relation étroite avec Dieu, de sorte qu'ils peuvent guérir des peurs et de la culpabilité que leurs enseignements religieux ont pu imprégner. Compréhension de la loi du libre arbitre. Dieu a fait don à chacun du libre arbitre, ce qui signifie que vous pouvez prendre vos décisions et agir selon vos croyances personnelles. Ni Dieu ni les anges n'interféreront avec votre libre arbitre. C'est pourquoi vous devrez demander l'aide dont vous avez besoin. Leur honneur sacré consiste à vous aider de toutes les façons qui vous apportent la paix. Vous pouvez demander aussi souvent que vous le désirez, sans crainte de les épuiser, puisque ce sont des êtres sans limite de temps, d'énergie et de ressources, capables d'aider simultanément tout le monde. Il existe de nombreuses façons d'appeler vos anges à l'aide. Présentez votre demande en ouvrant votre cœur directement aux anges ou à Dieu, à voix haute, en pensée, par écrit, ou visualisez une image des anges qui entourent la situation dont il est question. Ou encore, prononcez une affirmation de gratitude en remerciant les anges de régler votre problème. La méthode et les mots que vous utilisez sont sans importance, puisqu'ils répondent à la prière de votre cœur, qui se compose de vos véritables sentiments, désirs et questions. Ce qui importe, c'est que vous demandiez. Le royaume des anges. Un nombre incalculable d'anges veulent nous aider tous à vivre en paix. Comme les humains, ils possèdent différentes spécialisations. Voici un bref guide qui vous orientera vers les divers types d'êtres célestes désireux de vous aider. Les anges gardiens. Les anges gardiens se tiennent en permanence à nos côtés. Ce sont des entités célestes, non humaines, directement envoyées par le Créateur. Il ne s'agit pas de nos proches décédés qui sont appelés guides spirituels. Nos amis et les membres de notre famille disparus, comme tous les êtres vivants ou décédés, possèdent un ego. Même s'ils sont bien intentionnés, leur assistance n'est pas aussi pure et digne de foi que celle des anges gardiens, qui restent auprès de nous, de notre naissance jusqu'à notre mort physique. Quoi que nous fassions dans la vie, ils ne nous quitteront jamais. Les anges gardiens sont nos protecteurs et nos guides. Ils font en sorte que nous soyons en sécurité, heureux, en santé, et que nous menions à bien notre mission dans la vie. Nous devons toutefois agir en équipe avec eux pour réaliser ces objectifs. Cela signifie demander leur aide et ensuite se permettre de recevoir l'aide qu'ils nous apportent. Clairvoyante depuis ma naissance, j'ai toujours vu au moins 2 anges gardiens à côté de chaque personne. L'un est bruyant et hardi. Il s'assure que nous travaillons à notre plan divin.
L'autre est tranquille et sert à nous réconforter et à nous apaiser. Tout le monde ne les entend pas distinctement, car si c'était le cas, la paix régnerait partout dans le monde. Vous pouvez avoir plus de 2 anges gardiens. Ils agissent comme les douves d'un château, en vous protégeant de la négativité. Plus vous en avez, plus vous ressentez fortement leur protection et leur amour divin. Invoquez-en d'autres en demandant à Dieu de vous les envoyer, en le leur demandant directement ou en vous visualisant entouré de plusieurs. C'est illimité. Certaines personnes ont plus d'anges gardiens, parce qu'un parent ou un bon ami a prié pour qu'elles soient entourées de nombreux anges. Les personnes qui ont vécu une expérience de proximité de la mort ont des anges supplémentaires pour les aider à se réadapter à la vie. Chaque fois que Dieu a une pensée d'amour, un nouvel ange est créé. Cela signifie qu'il existe un nombre infini d'anges pour chacun. Les archanges. Les archanges sont les chefs qui surveillent nos anges gardiens, et ensemble, ils sont les plus concernés pour ce qui est d'aider la terre et ses habitants. Les archanges sont très grands, hardis et puissants, tout en étant extrêmement aimants et dépourvus d'ego. En tant qu'êtres célestes immatériels, ils n'ont pas de sexe. Toutefois, leurs caractéristiques et leur côté fort particulier leur donnent une énergie et une personnalité masculine et féminine distinctes. Dans la liste qui suit, vous remarquerez que le nom de tous les archanges, sauf 2, se termine par le suffixe « El », ce qui signifie en hébreu « issu de Dieu ». Les 2 exceptions sont des prophètes bibliques, dont la vie a été tellement exemplaire qu'ils sont montés au royaume des archanges après leur vie humaine. Voici leur nom le plus courant, la couleur de leur énergie, ainsi que leur spécialité et leurs caractéristiques. Ariel, sa couleur est le rose pâle. Elle nous aide à pourvoir à nos besoins matériels, apporte son aide dans des causes environnementales. Elle contribue à prendre soin des animaux et à les guérir. Elle collabore avec l'archange Raphaël et avec le royaume des anges appelé les trônes. Azraël, sa couleur est le beige. Il aide les âmes des disparus à gagner le ciel, guérit les personnes éprouvées par le deuil et soutient également celles qui consolent les personnes endeuillées. Azraël est associé à l'archange Raphaël. Chamuel ou Kamaël, sa couleur est le vert pâle. Il dissipe l'anxiété, apporte la paix générale et personnelle et aide à retrouver ce qui est perdu, objets, situations et personnes. Il est considéré comme le chef du royaume des anges, connu sous le nom de puissance. Chamuel est l'un des 10 archanges séphirotes de la Kabbale. Il gouverne donc une des voies de l'arbre de vie de la Kabbale. La Kabbale est l'explication mystique de la création. Gabriel, sa couleur est le jaune foncé. Il aide les messagers, notamment les écrivains, les enseignants et les journalistes. Gabriel aide également les parents dans l'éducation, la conception et l'adoption des enfants. Aniel, sa couleur est le bleu pâle. Cette énergie féminine soigne les femmes pendant leur cycle menstruel et apporte son aide grâce à la clairvoyance. Elle est associée à la planète Vénus et à la Lune. Jérémiel, sa couleur est le pourpre rougeâtre. Il traite les émotions en nous aidant à examiner et à faire l'inventaire de notre vie pour que nous puissions pardonner. Il nous aide aussi à prévoir des changements positifs.
Jophiel, sa couleur est le fuchsia clair. Elle traite les situations négatives et chaotiques. Elle apporte la beauté et l'organisation en éliminant la négativité de ces secteurs. Jophiel est connue pour être la patronne des artistes. Métatron. Ses couleurs sont le vert et le rose foncé. Il était le prophète Enoch. Il soigne les troubles de l'apprentissage et les problèmes de l'enfance. Il aide les nouveaux enfants indigo et cristal. Il veille également sur les enfants du ciel. Michael, sa couleur est le pourpre clair. Il supprime nos peurs et nos doutes. Il nous protège et nous purifie de la négativité. Considéré comme le plus puissant des archanges, il est décrit comme celui qui accomplit des actes de protection héroïque. Michael est le saint patron des policiers, parce qu'il les protège et prête courage à ceux qui l'invoquent. Raguel, sa couleur est le bleu turquoise. Il offre l'harmonie à toutes les relations et aide à guérir les mésententes. Raphaël, sa couleur est le vert émeraude clair. Son rôle principal consiste à guérir les malaises et à guider les guérisseurs et les guérisseurs potentiels. Il est considéré comme le saint patron des voyageurs. Raziel, ses couleurs sont celles de l'arc-en-ciel. Il guérit les blocages spirituels et psychiques. Il aide à interpréter les rêves et à nous souvenir de nos vies antérieures. Sandalphon, sa couleur est le turquoise. Il aide les gens à guérir de leurs tendances agressives et transmet nos prières au Créateur. En outre, Sandalphon aide les musiciens, en particulier ceux qui utilisent la musique à des fins de guérison. Uriel, sa couleur est le jaune pâle. Ange de la sagesse et de la philosophie, il illumine notre esprit grâce à l'intuition et à de nouvelles idées. Zadkiel, sa couleur est le bleu foncé. Il guérit les problèmes de mémoire et apporte son aide aux autres fonctions mentales. Zadkiel aide Michael à nous protéger et à nous éloigner des énergies inférieures. Les archanges ne sont pas liés à une confession. Ils sont des êtres immatériels, sans limite. Ils peuvent aider simultanément quiconque les appelle et répondre à leurs demandes, qu'elles soient présentées de vive voix, mentalement ou par écrit. Vous pouvez même demander aux archanges de se tenir près de vous en permanence. Ils seront très heureux de le faire. À quoi ressemblent les anges? Les anges sont translucides et semi-opaques. Ils n'ont pas de peau, leur corps, leurs yeux ou leurs cheveux ne présentent par conséquent aucune couleur associée à une race. Ils scintillent en différentes couleurs en fonction de leur énergie. Leurs vêtements ressemblent à une parure de mousseline opalescente. Les anges m'ont enseigné que les artistes, à l'origine, prenaient par erreur leur aura brillante pour un halo et des ailes. C'est pourquoi ils nous apparaissent comme des êtres ailés ressemblant aux peintures. Les anges se tiennent sur une longueur d'onde de fréquence plus élevée que la nôtre. Ils vivent près de nous à un niveau énergétique que nous pouvons sentir et que plusieurs d'entre nous peuvent voir et entendre. Que vous puissiez sentir leur présence ou non, vous pouvez de toute façon communiquer avec eux et recevoir immédiatement leur aide.
Entrez en communication avec vos anges. Dès que vous aurez demandé de l'aide à vos anges, ils vont immédiatement travailler en votre nom. Ils exécuteront une ou plusieurs des tâches suivantes. Ils interviendront directement et manifesteront vos désirs, juste au bon moment. Ils vous enverront un signe indiquant qu'ils sont avec vous. Ils vous inspireront et vous donneront les instructions pour prendre les mesures nécessaires et créer, avec leur aide, la réponse à vos prières. Des conseils et des directives appelées inspiration divine sont leur manière de répondre à nos prières. En les recevant, vous devez prendre les mesures nécessaires. L'inspiration divine est répétitive et réconfortante. Elle apporte un sentiment d'élévation spirituelle et nous incite toujours à améliorer une situation. Elle peut venir sous l'une des 4 formes suivantes, parfois combinées. Première forme, physique ou émotionnelle. Vous avez une conviction viscérale, des picotements, la chair de poule, une intuition ou encore vous ressentez la présence d'un ange auprès de vous. Ces sentiments vous guident vers la réalisation de changements positifs. Cette réalité se nomme clairsentience. Ceux qui reçoivent leur orientation divine par l'intermédiaire de sentiments ont tendance à être extrêmement sensibles à l'énergie, aux sentiments des autres et aux produits chimiques. Si cet état de fait s'applique à vous, vous devez choisir avec discernement qui vous fréquentez et comment vous passez votre temps. Une des façons de faire face à cette sensibilité consiste à se protéger, ce qui signifie prier pour obtenir une protection spirituelle ou visualiser une lumière protectrice autour de soi, et à se purifier en demandant aux anges d'éliminer toute la négativité absorbée au cours de la journée. Après avoir demandé à vos anges des réponses ou de l'aide, soyez attentifs et respectez vos sentiments répétitifs ou forts, car c'est d'abord ainsi que Dieu et les anges nous parlent, nous donnant le sentiment d'être en sécurité et aimés. Suivez tous les sentiments qui vous guident vers des changements positifs, même s'ils vous semblent illogiques ou sans rapport avec votre prière. Si vous hésitez, demandez à vos anges des signes vous permettant de les valider. La deuxième forme, vision et rêve. Vous visualisez une image dans votre esprit. Vous recevez très clairement une visite dans un rêve ou à l'état de veille. Vous observez des lumières étincelantes ou qui clignotent. Ou encore, vous voyez mentalement des films qui vous donnent de l'information. Cela s'appelle clairvoyance. Ceux qui reçoivent visuellement leur inspiration divine ont tendance, dans le monde matériel, à être très sensibles à la lumière, aux couleurs et à la beauté. Si vous êtes guidé visuellement, c'est dans des expressions artistiques et créatives que vous vous sentez le mieux. Vous pouvez visualiser vos désirs en train de se manifester, ce qui vous aidera à réussir dans de nombreux domaines. Après avoir demandé de l'aide à vos anges, soyez attentifs à toutes les images qui vous viennent à l'esprit ou aux signes perçus avec vos yeux physiques. La troisième forme, connaissance. Vous savez des choses sans bonne raison, comme si Dieu vous avait transféré de l'information. Vous dites ou vous écrivez avec une sagesse dépassant vos connaissances présentes. Vous savez réparer un objet sans devoir lire les instructions. C'est la claire connaissance. Les réponses à vos prières viendront sous forme d'idées brillantes qui vous incitent à entreprendre une activité, à inventer quelque chose, à écrire un livre, etc.
Vous êtes un communicateur naturel, plein de sagesse, indépendamment de votre âge. Lorsque vous recevez des révélations et des idées, évitez l'erreur de penser qu'il s'agit de quelque chose que tout le monde sait. Soyez convaincu que vous pouvez éveiller ces dons divins afin qu'ils portent fruit. Vous pouvez demander aux anges de vous fournir les instructions et la confiance nécessaires pour les réaliser. Quatrième forme, mots et sons. Vous entendez prononcer votre nom en vous réveillant. Vous percevez les accords d'une musique céleste. Vous surprenez une conversation qui vous semble conçue pour vous. Vous entendez dans votre tête ou à la radio un chant qui est porteur d'un sens particulier. Cela s'appelle la clairaudience. Ceux qui reçoivent leur inspiration divine sous forme de mots sont très sensibles au bruit et au son. Si vous êtes auditif, vous entendrez réellement une voix dans votre tête ou juste à l'extérieur de votre oreille. Les anges utilisent toujours des mots positifs qui vous élèvent spirituellement. Vous avez l'impression que quelqu'un vous parle. Exemple d'inspiration divine. Que les anges nous parlent par l'intermédiaire de sentiments, de mots, de visions ou de pensées, leurs messages sont toujours porteurs de spiritualité, d'amour et d'inspiration. Les anges ressemblent à des contrôleurs aériens qui peuvent voir tout autour de nous et perçoivent la manière dont nos actions actuelles influeront sur notre avenir. Par conséquent, si les anges vous conseillent d'effectuer une action qui vous paraît sans rapport avec vos prières, c'est parce qu'ils peuvent voir comment celle-ci profitera à votre avenir. Voici quelques exemples de sujets abordés par l'inspiration divine et fréquemment transmis par les anges. Santé et mode de vie. Améliorer votre alimentation, vous désintoxiquer, faire plus d'exercices, passer plus de temps à l'extérieur dans la nature. Spiritualité. Méditer davantage, faire du yoga, calmer votre esprit, votre corps et votre foyer. Carrière et finances. Réaliser votre passion. Éliminer vos craintes financières. Diminuer le stress lié au travail. Émotions. Laissez vos soucis de côté. Vous pardonnez à vous-même et aux autres. Éliminez la procrastination. Souvenez-vous, si vous voulez recevoir plus souvent des nouvelles de vos anges, vous devez parler plus souvent avec eux. Partagez avec eux vos rêves, vos déceptions, vos craintes, vos préoccupations et vos joies. Dites-leur tout. Interrogez-les sur toute chose, étant donné que les anges veulent vous aider dans tous les secteurs de votre vie. Exercez-vous à poser des questions à vos anges et à écouter leurs réponses. Vous apprendrez ainsi à distinguer leur voix de celle de votre ego, et avec la pratique, vous ferez confiance à leurs directives puisque vous obtiendrez du succès en suivant leurs affectueux conseils. Conseils visant une clarté accrue. Vous pouvez demander à vos anges de vous aider à mieux les entendre ou à comprendre la signification de leurs messages. Voici d'autres manières d'accroître la clarté de la communication divine avec vos anges. Respirez. D'après ce que les anges m'ont dit, leurs messages sont transportés par des molécules d'oxygène. Par conséquent, plus nous respirons d'air frais, plus les messages sont clairement reçus. C'est pour cette raison que nous entendons plus facilement nos anges lorsque nous sommes dehors dans la nature ou à proximité de sources d'eau, y compris votre douche ou votre baignoire.
Alors, respirez profondément lorsque vous parlez avec vos anges. Soyez réceptifs et demandez-leur de vous aider à relâcher chaque tension de votre esprit ou de votre corps. Suivez leurs conseils ou leurs directives. Si vos anges vous demandent d'améliorer votre alimentation, c'est probablement parce qu'ils savent que les aliments transformés et les produits chimiques génèrent des parasites sur les lignes de la communication divine. Demandez leur aide, puis suivez leurs conseils, quels qu'ils soient. Demandez-leur des signes. Permettez à la créativité infinie des anges de trouver le bon signe que vous reconnaîtrez facilement. Vous serez charmé par l'humour affectueux dont les anges font preuve. Signe des anges. Les anges nous donnent des signes pour que nous sachions qu'eux-mêmes et leurs messages sont réels. Tout ce que vous voyez ou entendez dans le monde matériel au moins 3 fois ou que vous recevez de façon très inhabituelle peut être un signe. Par exemple, si vous entendez le même titre de livre en provenance de 3 sources différentes ou plus, vos anges vous recommandent de lire ce livre. Les anges laissent des plumes dans des lieux inhabituels, comme signe de leur présence, pour rassurer les personnes inquiètes quant à l'aboutissement positif d'une situation stressante. Parfois, nous recevons des signes sous forme de parfums, de fleurs, lorsque les anges se trouvent à proximité. Kathleen voulait désespérément vendre sa maison. Un soir que des acheteurs avaient renoncé à sa maison, elle pleurait. Tout à coup, sa cuisine se remplit entièrement d'un parfum de rose. C'était un signe des anges que tout irait bien. En effet, la maison fut rapidement vendue. Lumières angéliques. Plusieurs personnes voient par leurs yeux physiques des éclairs de lumière. Je nomme ce phénomène lumière angélique ou sillage des anges. Il s'agit de l'énergie des anges qui se déplace dans la pièce. Celles qui ressemblent au flash blanc d'un appareil photo proviennent de nos anges gardiens. Par contre, les étincelles chatoyantes qui proviennent des archanges sont de diverses couleurs, selon leur énergie particulière. Les nombres des anges. Voici une autre manière dont les anges nous parlent. Ils nous montrent des séquences numériques. N'avez-vous jamais remarqué que lorsque vous regardez une montre, une plaque d'immatriculation ou un numéro de téléphone, vous voyez les mêmes numéros de façon répétée? Il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais plutôt d'un message de l'au-delà. Depuis l'époque de Pythagore, ce philosophe grec renommé, nous savons que les chiffres sont porteurs de puissantes vibrations. Les instruments de musique et les ordinateurs s'appuient sur des formules mathématiques, et les messages numériques des anges sont tout aussi précis. Le sens fondamental des chiffres qui figurent ci-après est le suivant. Le 0, c'est un message d'amour du Créateur. Le 1, observez vos pensées et concentrez-vous sur vos désirs plutôt que sur vos peurs. Souvenez-vous que vous attirez ce à quoi vous pensez. Le 2, gardez confiance et ne renoncez pas à l'espoir. Le 3, Jésus ou d'autres maîtres ascensionnés se tiennent auprès de vous pour vous aider. Le 4, les anges vous aident dans la situation présente. Le 5, un changement positif est en train de vous arriver. Le 6, abandonnez totalement vos peurs du monde physique ou matériel. Tournez-vous vers Dieu et les anges. Équilibrez vos pensées entre le monde matériel et le monde spirituel.
Le 7. Vous êtes sur la bonne voie. Persévérez. Le 8. L'abondance s'approche de vous maintenant. Et le 9. Commencez à travailler au but de votre vie sans attendre. Lorsque vous remarquez une combinaison de chiffres, ajoutez simplement les unes aux autres les significations mentionnées plus haut. Pour plus de précision, vous pouvez consulter mon ouvrage intitulé « Les nombres des anges ». Protection des anges. C'est une bonne idée d'appeler vos anges gardiens, de même que l'archange Michael, pour vous protéger lorsque vous conduisez. Je vous recommande de visualiser votre voiture entourée de lumière blanche, qui est l'essence énergétique des anges. Avant ou à n'importe quel moment de vos voyages ou de celui d'un de vos proches, demandez aux anges de veiller sur les passagers et sur les autres conducteurs, de protéger chacun d'entre eux et d'assurer un voyage sécuritaire et agréable. Étant donné que les anges sont au-dessus et au-delà du monde matériel, ils peuvent intervenir de façon mystérieuse, en faisant en sorte que notre voiture ne fonctionne pas ou que des moteurs d'automobile s'arrêtent juste à temps pour éviter une collision. En voici un exemple. Donna se trouvait à une intersection et attendait que le feu passe au vert. Lorsque le feu a changé, elle a senti une force retirer son pied de la pédale d'accélération. La voiture s'est immobilisée. À ce moment, un gros camion a traversé l'intersection, brûlant le feu rouge. Si Donna avait avancé, elle aurait été prise en écharpe. Donna raconte: « Je savais que la force qui a soulevé mon pied de l'accélérateur était un ange. » Dans le prochain cas, les anges ont mis une voiture dans l'incapacité de rouler pendant la nuit, jusqu'à ce que son conducteur soit sobre. Catherine était en colère parce que son ami Ben insistait pour conduire, bien qu'il ait bu de l'alcool pendant toute la journée. Au moment d'entrer dans la voiture pour faire plus de 140 km, Catherine pria silencieusement pour obtenir une protection. Lorsque Ben tourna la clé, la voiture refusa de démarrer, à la grande joie de Catherine. J'ai également reçu plusieurs histoires qui évoquaient le sentiment de deux mains invisibles leur venant en aide. Les mains les poussaient hors du danger, les tenaient fortement au moment où une voiture culbutait dans l'air, ou prenait le contrôle en tournant le volant. Assistance routière. Les anges nous aident également en cours de route, tels que conduire pendant des kilomètres avec le réservoir vide ou un pneu crevé. Ils aident les gens à arriver à temps à un rendez-vous ou à l'aéroport sans excès de vitesse. Ils peuvent faire en sorte que vous trouviez de bonnes places de stationnement. Il suffit d'en faire la demande. Aide des anges dans les airs. Pour effectuer un voyage en avion, vous pouvez tout demander à vos anges. Par exemple, vous conseiller sur ce que vous devez mettre dans vos bagages pour un voyage. Si les anges vous disent de prendre un parapluie ou un autre objet, faites-le, même si cela vous semble illogique, car ils le savent. Organisez votre transport jusqu'à l'aéroport ou vous aidez à trouver une bonne place de stationnement près du terminal. Faire en sorte que l'avion soit sûr et solide sur le plan mécanique. S'assurer que l'avion décolle et atterrisse à l'heure. Permettre que vous et vos bagages attrapiez la correspondance. Trouver un moyen de transport fiable pour votre hôtel.
S'il y a des turbulences en cours de vol, demandez aux anges d'adoucir le voyage. Des centaines d'anges poseront l'avion sur leurs ailes et vous volerez sur un coussin d'ange. Grâce à cette méthode, Steven et moi effectuons depuis des années d'extraordinaires voyages. Autre forme de protection. En plus de nous protéger lorsque nous voyageons, les anges nous permettent d'être en sécurité à la maison, au travail et à l'école. C'est une bonne idée, lorsque vous vous endormez, de demander aux anges de rester à la fenêtre et à la porte de votre chambre pendant la nuit. Vous dormirez profondément en sachant que vous êtes totalement protégé. Les anges nous aident à trouver ce que nous cherchons. Rien n'est jamais perdu aux yeux de Dieu. Jouant le rôle de messager de Dieu, les anges peuvent nous rapporter l'objet perdu, le remplacer par quelque chose de mieux, ou nous mener vers l'endroit où il se trouve. L'archange Chamuel est l'ange responsable des recherches. Il nous aide à localiser les objets perdus. Si vous avez égaré votre carnet de chèques, vos clés ou vos lunettes, appelez à l'aide Chamuel et les anges. Parfois, ils vous guideront vers l'endroit où se trouve l'objet, ou bien ils vous rapporteront l'objet et le placeront dans un lieu où vous l'avez cherché précédemment. Ils peuvent également négocier leur retour de façon miraculeuse. Après avoir demandé aux anges de vous rapporter quelque chose, laissez aller la demande et ne vous souciez pas de la manière dont les anges répondront à votre prière, ni quand. Si vous sentez ou pensez que vous devez aller quelque part ou faire quelque chose, n'hésitez pas à suivre ce sentiment ou cette idée, étant donné que cela peut vous mener directement à l'objet de vos prières. Ils peuvent vous orienter vers le bon emploi, une belle maison, de merveilleux amis, ou toute autre chose dont vous pouvez avoir besoin. Joanie roulait toute seule en provenance de Californie pour aller rendre visite à sa mère au Texas. Comme il était tard, elle décida de quitter l'autoroute et de trouver un hôtel pour la nuit. Les motels à proximité lui semblaient délabrés et peu sûrs. Elle prononça alors à haute voix ces mots. « Les anges, aidez-moi à trouver un hôtel sécuritaire et confortable pour passer la nuit. » Elle fut guidée vers une sortie où elle trouva un hôtel tout neuf. Le hall de l'hôtel était décoré de couleurs claires et orné de statues d'anges. Et on lui proposa une superbe chambre. L'aide des anges dans nos relations. Il est facile d'être en paix lorsqu'on est seul et que l'on médite. Mais pour une croissance spirituelle réelle, il faut apprendre à gérer ses relations. En tant qu'ancienne psychothérapeute, j'étudie depuis des décennies les relations interpersonnelles. Même si de nombreuses thérapies axées sur ce domaine sont très efficaces, je sais que le travail des anges à cet égard dépasse de loin ce que les humains peuvent faire pour cultiver et guérir des relations. Votre vie amoureuse. Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, les anges de relations amoureuses peuvent vous aider à trouver la personne de votre choix. Voici une méthode puissante pour invoquer l'aide des anges à cet égard. Vous vous installez dans un endroit tranquille où vous ne risquez pas d'être dérangé et vous écrivez une lettre qui commence ainsi. Cher ange gardien de mon âme sœur. Vous ouvrez ensuite votre cœur à ces anges. Peu importe que vous sachiez ou non qui est votre âme sœur. Puis, vous terminez la lettre
à peu près par ces mots. Je sais que mon âme sœur me cherche avec la même ferveur que moi-même. Merci de nous aider à nous rencontrer et à vivre une relation joyeuse et harmonieuse, fondée sur le respect mutuel, des intérêts partagés et un amour passionné. Merci de me guider clairement maintenant. Les anges des relations amoureuses peuvent aussi insuffler une nouvelle passion dans les relations existantes. Demandez-leur de vous aider, vous et votre partenaire, à retrouver votre côté enjoué et badin. Les anges affirment que de nombreux couples deviennent trop axés sur le travail et les responsabilités et qu'ils doivent prendre le temps d'entretenir des rapports mutuels aimants et joyeux. Les anges des relations amoureuses peuvent vous aider à trouver ce temps et l'énergie pour mener à bien cette entreprise. Relations avec ses amis. Nos relations changent parfois lorsque nous nous engageons dans une voie spirituelle. D'après la loi de l'attraction, nous sommes attirés vers les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Par conséquent, une personne qui privilégie l'amour et la paix ne sera pas attirée par quelqu'un dont l'élément central est la peur. Grâce aux anges, vous pouvez passer ces changements pacifiquement, et si vous le demandez, les anges peuvent également vous présenter de nouveaux amis formidables. Relations avec les membres de la famille. Si vous venez d'une famille très traditionnelle, elle risque tout d'abord de s'inquiéter de votre spiritualité. Pour gérer ce genre de situation, le mieux, c'est d'être paisible et heureux. Dès que les gens observeront votre paix, ils vous questionneront sur le secret de votre bonheur. Si quelqu'un a commis une action qui vous semble impardonnable, les anges veulent que vous extériorisez votre colère toxique pour votre esprit et votre corps. Car lorsque vous intériorisez votre ressentiment, vous attirez des relations et des situations similaires. Savez-vous que le ressentiment que vous éprouvez contre un membre de votre famille est probablement responsable de vos relations malsaines présentes? Le mot pardon est synonyme de rejet des toxines et de leur remplacement par la santé et la paix. Les anges peuvent vous aider dans cette démarche si vous le demandez. Une façon efficace de rejeter les toxines émotionnelles avec des personnes vivantes ou décédées, c'est d'invoquer les archanges Michael et Jérémiel au moment où vous vous endormez, car vous êtes plus ouvert à l'intervention des anges durant votre sommeil. Dites aux archanges, en silence ou à haute voix, « Je vous demande de retirer de mon esprit, de mon corps et de mes émotions toutes les vieilles colères, souffrances, jugements, rancunes. Je suis prêt à les échanger contre de la paix. Je me libère maintenant de tout ce qui m'empêche de connaître la paix, en particulier dans mes relations. » Lorsque vous vous réveillerez, vous observerez un changement positif. Toutefois, ceci ne signifie pas que vous devez reprendre votre relation avec ces personnes, mais que vous avez ouvert la voie à l'amour, la paix et l'harmonie dans tous les domaines de votre vie. Enfants. Des dizaines de parents m'ont raconté qu'ils ont réussi à adopter un bébé ou à le concevoir après avoir demandé l'assistance des anges, comme dans l'exemple de Lucie. Lucie et son mari voulaient adopter un bébé, mais ils se sentaient frustrés par le processus de demande et d'attente. Un matin, alors que Lucie partait au travail, elle remarqua sur le sol une épinglette en forme d'ange. Le même soir, elle demanda à ses anges de l'aider pour l'adoption. Le matin suivant, l'agence d'adoption l'appelait pour lui annoncer qu'elle avait un bébé à adopter. Les parents peuvent faire appel à l'archange Gabriel qui s'occupe de la première partie de l'enfance,
de la grossesse jusqu'à ce que le bébé commence à marcher. À mesure que l'enfant grandit, c'est Métatron qui veille sur lui, en sa qualité de gardien sévère, mais aimant. Son rôle principal consiste à développer et à protéger la nature spirituelle de l'enfant et apporte sur demande un soutien supplémentaire lors de problèmes de comportement. Pour ce qui est des problèmes de santé ou d'alimentation, c'est l'archange Raphaël qu'il faut appeler. En ce qui concerne toute difficulté comportementale grave, comme la consommation de drogue ou des tendances agressives, demandez de l'aide à l'archange Michael. Nombre de ces difficultés se produisent lorsque des jeunes extrêmement sensibles absorbent à leur insu une énergie négative provenant de leur environnement. Demandez à Michael de nettoyer votre enfant. C'est le mot utilisé par les anges pour décrire leur processus de purification de ces énergies inférieures. Quoi qu'il en soit, il en résulte des miracles. Je les ai vus et j'ai beaucoup entendu parler d'enfants aidés par les anges. En voici un exemple. José avait un fils de 13 ans, Christian, qui était hors de contrôle avant qu'elle commence à travailler avec les anges. Il consommait des drogues, son travail scolaire était catastrophique. Par un de vos livres, j'ai appris comment parler aux anges de Christian, et je décidai d'essayer. Je parlais en silence aux anges gardiens de Christian, et presque immédiatement, je constatai des résultats. Je continuai donc à parler chaque nuit avec ces anges. Pendant les journées suivantes, Christian changea, et maintenant il est heureux, ne prend pas de drogue et il se conduit bien à l'école. Amélioration des relations avec l'aide des anges. Vous pouvez régler un malentendu en parlant avec les anges gardiens de l'autre personne. Bien que les anges ne puissent violer le libre arbitre de quelqu'un, ils interviendront dans des difficultés relationnelles. Fermez vos yeux et concentrez-vous sur la respiration avec l'intention de parler avec les anges gardiens de l'autre personne. Ouvrez ensuite votre cœur aux anges de l'autre personne, en silence, dans une lettre ou à haute voix. Parlez-leur de vos peurs, de votre colère, de vos déceptions et de vos désirs. Demandez ensuite aux anges d'amener la paix dans la relation. Permettez à l'infinie créativité et sagesse de l'Esprit divin de Dieu de parvenir à une solution ingénieuse qui satisfera chaque personne concernée par la situation. N'avez-vous jamais souhaité pouvoir revenir en arrière et retirer quelque chose que vous avez dit, ou encore gérer différemment une situation? Eh bien, les anges peuvent vous aider à réaliser ce désir grâce à un processus appelé annulation rétroactive. Pensez aux actes ou aux mots que vous aimeriez rectifier et dites aux anges: je demande que tous les effets de cette erreur soient annulés dans toutes les directions du temps pour toutes les personnes concernées. Cette méthode amène souvent les personnes concernées à oublier ce qui s'est passé, comme si cela n'avait jamais eu lieu. Elle donne un nouveau sens à la phrase « pardonner et oublier ». Selon les anges, lorsque quelqu'un nous ennuie ou nous fâche, c'est parce que nous voyons en lui un aspect de nous-mêmes que nous n'aimions pas ou que nous ne voulons pas admettre. En fait, la projection est un merveilleux outil qui nous aide à devenir conscients de nos problèmes d'ego, et lorsque nous l'admettons honnêtement, nous sommes plus en mesure d'adopter une meilleure perspective. Nous pouvons ensuite nous voir, de même que les autres, par les yeux des anges. Voici donc ce que les anges nous recommandent de dire. Je suis prêt à éliminer de moi cette partie qui m'irrite lorsque je pense à vous. Ce fait ne signifie pas que vos actions ressemblent à celles de la personne qui vous ennuie, mais simplement qu'une ombre en vous reconnaît l'ombre qui réside dans l'autre personne. Par contre,
plus nous remarquons la bonté chez les autres, plus nous pouvons la voir en nous-mêmes. D'après les anges, toutes les relations servent un but ultime, même celles de courte durée. Lorsque le but de la relation a été atteint, l'attraction entre les deux personnes diminue. C'est une des raisons pour lesquelles des relations prennent fin. Les anges peuvent nous soutenir en fin de relation, notamment nous aider à prendre des décisions difficiles concernant la séparation, nous insuffler le courage et la force dont nous avons besoin pour supporter une rupture et nous aider à guérir. L'aide des anges dans nos objectifs de carrière et de vie. Voici une des principales questions qui me sont posées par les membres de mon auditoire. Quelle serait la carrière la plus intéressante pour moi? Comme nous passons généralement au moins 8 heures par jour au travail, il est logique de choisir un emploi intéressant. Nous avons tous un objectif de vie précieux et indispensable, qui nous permet d'utiliser nos talents, nos passions et nos intérêts naturels. Les anges nous disent « Servez un objectif, votre objectif vous servira » et de ne pas nous inquiéter de l'argent ou des éloges que nous recevrons. Les archanges et les carrières professionnelles. Voici quelques-uns des rôles que certains archanges peuvent jouer. Ariel. Cet archange aide ceux qui s'intéressent à des professions relatives à l'environnement, à la nature ou aux animaux. Il contribue aussi à l'obtention de l'argent ou d'autres fournitures nécessaires à votre objectif de vie et à vos dépenses quotidiennes. Si votre métier est d'offrir des consultations aux personnes endeuillées ou d'assister ces personnes dans leur perte, l'archange Azarel guidera vos paroles et vos actions pour vous permettre de réconforter et d'assister les personnes en deuil. L'archange Chamuel est responsable des recherches. Il vous aidera à trouver la profession ou l'emploi que vous cherchez. Gabriel, l'archange des messagers, assiste les enseignants, les journalistes, les écrivains et ceux qui désirent travailler avec les enfants. Métatron peut vous aider si votre profession a un rapport avec des enfants particulièrement énergiques. Il peut vous assigner une tâche divine si vous désirez travailler avec les adolescents. Métatron est également un merveilleux motivateur et un bon organisateur. Alors, faites appel à lui si vous avez besoin d'aide pour vous amener à agir. L'archange Michael peut vous aider à trouver votre objectif de vie et à vous engager dans la prochaine étape de votre carrière. L'archange Michael est très affectueux, mais également extrêmement franc. Par conséquent, pour trouver le courage de changer ou d'améliorer votre carrière, c'est à lui qu'il faut faire appel. Raphaël apporte son assistance dans tous les aspects des carrières liées à la guérison des personnes ou des animaux. Il peut vous guider en ce qui concerne vos actions et vos paroles pendant vos séances de guérison. L'archange Sandalphon apporte sa contribution dans les carrières artistiques, en particulier musicales. Faites appel à Uriel pour vous aider à résoudre des problèmes, à lancer des idées ou à vous exprimer lors d'importantes conversations. Zadkiel vous aide à renforcer votre mémoire. Il est un merveilleux soutien pour les étudiants ou quiconque doit se rappeler de noms, de chiffres ou d'autres renseignements importants.
Les anges au travail. Les anges feront des heures supplémentaires pour vous aider dans votre carrière. En outre, les anges mèneront vers votre entreprise les bons clients. Voici une merveilleuse prière à leur adresser le matin. Je demande à tous ceux qui voudraient recevoir les bienfaits de mon produit ou de mes services qu'on leur donne aujourd'hui le temps, l'argent et tout ce dont ils ont besoin à cette fin. Demandez aux anges de vous aider à éprouver du plaisir au travail, et ils vous accorderont chaque jour des moments heureux et précieux. Les anges peuvent vous assister dans toutes les grandes entreprises, comme dans les petits détails liés à votre vie professionnelle, parce qu'ils vous aiment et veillent sur vous. La guérison avec l'aide des anges. Rien n'est impossible à Dieu ni aux anges. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre la décision claire et précise que nous voulons guérir et d'être prêts à nous en remettre entièrement à Dieu et aux anges. Vous pouvez demander à Dieu d'envoyer des anges guérisseurs à une autre personne, car leur présence a un effet calmant qui est toujours utile et sain. L'archange Raphaël est secondé par des anges guérisseurs pour orchestrer des guérisons miraculeuses. Ils agissent en encerclant les parties blessées ou malades de la couleur énergétique vert émeraude de l'amour pur. Après avoir demandé de l'aide aux anges, soyez très attentifs aux idées qui vous incitent à communiquer avec certains médecins ou établissements de santé. Voici l'histoire d'Hélène qui a survécu à une collision frontale, mais à cause de l'impact, sa cheville droite fut brisée en 1000 morceaux. Fervente adepte de la randonnée pédestre, du jogging et de la danse, Hélène, après cet accident, pouvait à peine se tenir debout et marcher. Sans l'usage de sa cheville droite, la vie lui semblait terne, et Hélène devint dépressive. Elle se décida à demander de l'aide car elle comprit que son ancienne méthode, qui consistait à vouloir tout contrôler, ne fonctionnait pas. Elle raconte « Pour la première fois de ma vie, je lâchai prise. » Après avoir demandé aux anges de la guérir pendant son sommeil, Hélène se blottit contre ses 3 chiens et s'endormit. Elle fut par ailleurs brusquement réveillée par des impulsions électriques qui faisaient tressaillir son corps. Elle eut des sensations de chaud et de froid pendant que les impulsions électriques se déplaçaient à travers elle. Hélène se sentit plus légère qu'elle ne l'avait jamais été auparavant, et elle sut à ce moment-là qu'elle avait été guérie. Une voix lui dit « Lève-toi ». Elle lança alors ses jambes par-dessus le bord du lit. Hélène raconte « Mon pied avait retrouvé toute sa mobilité. Je me levai et ne ressentis aucune douleur. Je réussis à mettre tout mon poids sur ce pied et à marcher sans boiter. » Aujourd'hui, Hélène danse et court. Elle observe « Je devais uniquement le demander. Merci, mon Dieu, de m'avoir envoyé vos archanges. J'ai enfin retrouvé ma vie. » Mode de vie sain. Les anges sont également très engagés dans la médecine préventive. Vous avez sûrement senti ou entendu vos anges vous inviter à changer d'alimentation, à faire plus d'exercice ou autre chose pour améliorer votre santé. Ces besoins de changement proviennent de l'élévation des vibrations énergétiques qui se produisent lorsque vous êtes entouré d'anges. De même que, selon la loi de l'attraction, vous êtes attiré par les personnes ayant des sentiments et des croyances semblables aux vôtres.
vous aurez envie de changer d'aliments et de boissons. Les anges m'ont aidé, ainsi que de nombreuses autres personnes, à me libérer des produits chimiques et des états de manque. J'ai ressenti de terribles maux de tête quand j'ai commencé à écrire des ouvrages sur les anges. Je questionnai l'archange Raphaël à cet égard, et je l'entendis immédiatement dire, par mes sentiments et mes pensées, que ma consommation de chocolat le matin en était responsable. Alors je demandai à Raphaël de m'aider. Depuis ce jour, jamais je n'ai manqué ni désiré de chocolat. Les maux de tête ne réapparurent jamais. En plus des questions d'alimentation, les anges nous dirigent également vers des programmes d'exercice sains et à passer du temps dans la nature, parce que l'énergie magique de l'air frais, des arbres, des fleurs, de l'eau et du soleil nous rafraîchit et nous renouvelle. Si vous avez besoin de soutien en ce qui concerne votre motivation, votre énergie, le temps, l'argent ou autre chose pour vous aider à réaliser ces changements, demandez-le, tout simplement. Les anges terrestres. Les anges peuvent se manifester dans un corps humain lorsque c'est nécessaire, pour sauver une vie ou aider quelqu'un à entendre vraiment ce qu'ils ont à lui dire. Ils ont l'air de personnes ordinaires. Ils sont parfois bien vêtus et parfois couverts de haillons. Ils prennent temporairement une forme physique, juste le temps nécessaire, ou parfois une vie entière, selon le besoin, pour s'acquitter de leurs fonctions divines. Voici un exemple de la façon dont des anges ont aidé Suzanne sous forme humaine. Au cours d'un hiver rigoureux, le système de chauffage de Suzanne tomba en panne. Elle appela la compagnie, mais se rendit compte qu'elle ne pouvait se permettre financièrement de remplacer l'appareil, ni même de le réparer. Le lendemain, un camion blanc non identifié s'arrêta devant sa maison. Deux hommes vêtus d'uniformes sans marque distinctive dirent à Suzanne que leur bureau les avait envoyés pour livrer et installer son nouvel appareil de chauffage. Lorsque Suzanne protesta, disant qu'elle n'avait pas commandé un nouvel appareil de chauffage, les hommes lui répondirent qu'ils allaient l'installer et qu'elle parlerait du financement plus tard avec leur bureau. Suzanne n'entendit plus jamais parler de ces hommes, et elle ne sut pas quelle entreprise appeler au sujet du paiement de l'appareil. Elle comprit alors que ces anges avaient fait le nécessaire pour qu'elle et sa famille aient de la chaleur. Les anges nous aident de façon miraculeuse. Au lieu de prier pour obtenir l'argent nécessaire pour remplacer son système de chauffage, Suzanne leur demanda simplement de rétablir la chaleur dans sa maison. Si elle avait insisté pour que Dieu lui donne de l'argent, pensant que c'était son seul moyen pour obtenir un appareil de chauffage, peut-être n'aurait-elle pas reçu aussi facilement la réponse à sa prière. Un ange peut entrer dans notre vie sous forme humaine pour entretenir une brève relation, nous offrir une protection, nous aiguiller à un important carrefour de notre vie, ou nous prodiguer soutien et orientation. Ces êtres peuvent sortir de notre vie aussi vite qu'ils y sont entrés, parce qu'ils ont rempli leur fonction angélique. Parfois, le ciel nous demande de remplir la fonction d'un ange. N'avez-vous jamais conseillé un ami ou un client et exprimé des mots tellement sages et réconfortants que vous vous demandiez d'où ils sortaient? C'est un exemple d'ange messager. Dieu parle par votre voix. La plupart des gens qui rencontrent un ange sous forme humaine ne se rendent pas compte que la personne serviable est un ange. C'est seulement lorsque l'ange disparaît de leur vue qu'ils comprennent sa véritable identité. Barbara et son amie Lorraine se demandaient avec inquiétude
comment elles allaient rentrer à la maison saines et sauves, après une journée d'enseignement, tellement le brouillard était dense. Elles eurent de la difficulté à trouver leur voiture dans le parc de stationnement de l'école. Juste au moment où Barbara se risquait prudemment derrière le volant, un homme bien vêtu surgit de nulle part. « Pousse-toi » dit-il avec autorité. Ni l'une ni l'autre ne furent effrayées, et sans savoir pourquoi, elles se fièrent à l'homme et à son jugement. Sur le chemin du retour, elles se sentirent somnolentes, comme dans un rêve. Barbara se souvient. Je revins à la réalité juste au moment où je m'engageais dans l'allée et que je trouvai le mari de Lorraine et le mien nous attendant, soulagés de nous voir rentrer saines et sauves. Lorraine se précipita dans la maison pendant que Barbara racontait ce qui s'était passé. L'homme avait disparu et Barbara était assise derrière le volant sans pouvoir se rappeler comment elle y était arrivée. Aujourd'hui encore, Lorraine et Barbara n'arrivent pas à comprendre ce qui s'est passé, mais elles croient qu'un ange est venu à leur secours ce soir-là. Les anges adoptent une forme humaine pour apporter de l'aide matérielle. En outre, ils s'incarnent brièvement pendant des périodes de stress et de crise, afin que nous portions attention à leurs précieux messages et avertissements. Que les anges s'incarnent sous forme humaine ou qu'ils existent dans le monde des esprits, ils veulent vous aider par tous les moyens qui peuvent vous apporter la paix. Les anges peuvent également vous donner le temps, la motivation, l'énergie et tout autre élément dont vous avez besoin pour agir selon votre inspiration divine. Les anges vous aiment inconditionnellement. Ils reconnaissent la valeur de vos dons, de vos talents et de votre mission divine. Plus que tout, ils souhaitent que vous viviez dans une paix et un bonheur parfait. Ils sont prêts à vous assister 24 heures sur 24 dans ce but. Vous n'avez qu'à demander. Voici quelques questions fréquemment posées lors de mes conférences. Je ne prétends pas connaître toutes les réponses, mais j'écoute bien, et ces réponses sont celles que j'ai reçues de Dieu et des anges. Je vous encourage à leur poser vos questions et à écouter les réponses que vous recevrez vous aussi. Adorez-vous les anges? Non, les anges ne veulent pas que nous les adorions. Ils veulent que toute la gloire aille vers Dieu. Pourquoi les anges ne sauvent-ils pas tout le monde, en particulier des enfants innocents? Cette question vise l'un des plus profonds mystères de la vie, et il n'est peut-être pas possible d'en connaître la réponse. Certains choisissent de ne pas lutter pour leur vie lors d'une maladie ou d'une blessure, et d'autres n'écoutent pas l'inspiration divine, qui serait en mesure de les épargner. Il semble aussi que pour nous tous, il y a un temps pour revenir à la maison céleste, qui est déterminé par notre âme avant notre incarnation. Même si nous souhaitons que chacun choisisse une vie sur terre longue et saine, apparemment, cela ne fait pas partie de la voie ou des désirs de toutes les âmes. Comment puis-je savoir que je parle réellement à un ange, et non que je me l'imagine? L'inspiration divine véritable est édifiante, inspirante, motivante, positive et aimante. Les messages des anges parlent toujours d'amélioration. Améliorer la perspective, la santé de quelqu'un, des relations, l'environnement ou le monde, entre autres. Les anges en général répètent le message par l'intermédiaire de vos sentiments, de vos pensées, de vos visions et de vos perceptions auditives, jusqu'à ce que vous preniez les mesures conseillées. Si vous n'êtes pas certain que ce message est réel, attendez un moment
étant donné qu'en l'ignorant, l'inspiration divine se répète, alors qu'une fausse orientation disparaît. Parler avec les anges est une expérience agréable et joyeuse. Si vous les entendez, sentez leur présence ou recevez de nouvelles intuitions, vous voudrez certainement être en communication avec eux. Si je travaille avec les anges, est-ce que je me dérobe à mes responsabilités pour ce qui est de prendre le contrôle de ma vie et de ma croissance personnelle? Certaines personnes pensent qu'elles trichent en demandant l'intervention divine. Elles croient qu'elles sont responsables du fait de se mettre dans le pétrin et de s'en tirer. Pourtant, les anges déclarent que, s'il est vrai que nous grandissons par la souffrance, nous pouvons également grandir, même plus vite, par la paix. De plus, les anges ne font pas tout pour vous. Ils agissent davantage comme des partenaires dans une équipe qui vous demandent de passer le ballon lorsque vous vous déplacez collectivement vers un but. Dès que vous leur demandez de l'aide, les anges interviendront de façon miraculeuse parfois. Mais le plus souvent, ils vous assisteront en vous transmettant l'inspiration divine pour que vous puissiez vous aider vous-même.